Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Pas les dernières activités de la semaine puisque demain j'aurai l'honneur, la chance d'animer un atelier sur la numérologie, sur les prévisions en numérologie. Et je tiens à rassurer parce que j'ai reçu quelques messages en me disant « Bah oui mais Christophe, moi je ne peux pas à cette date-là, est-ce que vous en organiserez d'autres ?» Oui, j'en organiserai d'autres courant l'été. Ça s'appelle les ateliers d'été, donc il y en aura cet été. Voilà, et vous serez tenus bien évidemment au courant par mail ou je le ferai comme je suis en train de le faire. Je vous l'annoncerai de visu. Voilà, bon bah écoutez, une belle émission à tous et je vais tout de suite commencer par la question de Roberta. Roberta, bonjour. Vous avez coupé les ponts avec Romain. Vous aimeriez le rappeler. Est-ce qu'il va être content d'avoir de vos nouvelles? Allez, regardons ça. Alors, il risque d'être un peu refroidi, enfin, pas refroidi parce qu'il est déjà refroidi, mais il risque d'être un petit peu froid au démarrage. Donc, vous risquez d'avoir un peu de silence ou qu'ils vous disent « Pourquoi tu m'appelles ?» Vous voyez, il risque d'être un peu décontenancé et je pense qu'il faut… après, je ne connais pas l'objectif que vous vous fixez en le rappelant, mais… En tout cas, je pense qu'au démarrage, ça ne va pas forcément être mirobolant, ça ne va pas forcément être une énergie youpi, ça me fait super plaisir de t'entendre. Non. Et puis vous savez, il est plutôt aussi d'un tempérament assez imprévisible. Donc quelque part, il faut choisir le moment pour l'appeler. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même énormément dans l'émotion, émotion introvertie, un émotionnel très fort intérieur. Donc je pense qu'au final, ça se passera bien, mais voilà, il risque de vous battre froid, comme on dit. Liliane, bonjour. Vous revenez vers moi au sujet de la somme d'argent que vous aviez prêtée à votre ami Joël. Je vous avais dit que vous auriez au moins le capital de rembourser. Apparemment, la succession n'est toujours pas réglée. L'immeuble familial de Reims qui lui appartenait en indivision avec sa sœur Annick a-t-il été vendu ou va-t-il l'être prochainement et serez-vous remboursé de ses fonds? On va regarder si vous allez avoir votre money back, comme disent nos amis anglo-saxons. Si vous allez retrouver votre argent. Alors, je pense qu'il va falloir faire bouger un petit peu le cocotier, si je puis me permettre l'expression, parce que j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout claires, nettes, et qu'il y a des choses un peu bizarroïdes. Donc, pour moi, oui, l'argent va vous revenir. Oui, il y a des actions que vous devez mener. Voilà. Après, c'est un peu l'Everest que vous êtes en train de gravir.
par rapport à cette histoire. Mais oui, je vous confirme. La couleur du polo. Bon. Ben, il est bleu marine. Ouais, il est quand même bleu bien foncé, hein. Donc selon votre écran, il peut apparaître d'une couleur un peu différente. Voilà. Voilà, comme ça, vous arrêtez de vous torturer. Maïté, bonjour. Suite à votre dernière question de la semaine dernière, sur le fait d'ouvrir votre hôtel l'hiver prochain, votre autre question. Allez-vous faire un bon chiffre de décembre à mars? Voilà. Alors, voyons votre chiffre d'affaires, s'il va être sympa. Ouais, sympa. Oh non, mais il y a de l'argent qui rentre, hein. J'ai l'impression que vous allez même attirer une nouvelle clientèle, enfin une nouvelle clientèle, un nouveau type de clientèle. Comme si des actions que vous allez mener au niveau commercial, forcément, et des actions de communication, allaient vous apporter des personnes que vous n'auriez pas touchées comme ça. Voilà, mais en tout cas, écoutez, ça me paraît bien, ouais. Ouais, ça me paraît sympa. Stéphanie, bonjour. Fabrice vient de vous quitter sur un coup de tête. Va-t-il revenir? Pourquoi je souris? C'est pas par rapport à votre question, c'est par rapport à l'historique, on va dire. Puisque Stéphanie a eu la chance, il me semble, de voir sa question, une autre question passer soit fin de semaine dernière, soit cette semaine. Et voilà. Et il semblait qu'il y avait un certain ras-le-bol. Allez, va-t-il revenir? En même temps, j'ai presque envie de ne pas faire les cartes et de vous dire que c'est presque une BA qui fait. En fait, c'est pas qu'il est parti, c'est qu'il est parti bouder. Hein, j'ai le sentiment que ça relève plus de la bouderie que vraiment de dire voilà, je ne t'aime plus, nous nous aimons plus, il est préférable de se quitter, il est préférable que chacun mène sa vie de son côté. Non, voilà, il est parti faire du boudin. Et comme à un moment donné, vous savez, moi je comprends parfaitement bien. Dans la vie, on rencontre des personnes, on tombe amoureux ou amoureuse, selon les cas, selon les sexes. Et lorsqu'on est dans cette situation-là, et que malgré tout, le bonheur n'est pas au rendez-vous, il y a deux solutions. Soit souffrir maintenant, soit souffrir pendant et après. Voilà, c'est une question de choix, mais je comprends parfaitement bien ce positionnement. Mais ne vous attendez pas à grand-chose de Fabrice. Voilà, en tout cas dans l'immédiat.
Et je pense qu'il boude et je pense qu'il regrette. Et puis il dit non, j'ai eu raison. Oh ben non, pourtant, voilà, c'est assez incohérent. Esthética, bonjour. Votre agent immobilier va vous faire descendre le prix de votre maison à cause du marché en crise. Vous savez que c'est nécessaire, mais est-il vraiment sincère dans sa démarche? Car par ailleurs, vous avez une relation quelque peu ambiguë. Bien, nous allons regarder si vous pouvez lui faire confiance, il est sincère. Oui, mais enfin, je pense qu'il ne faut pas trop non plus baisser. Hein, qu'est-ce qui met en exergue, en valeur pour dire ça? Est-ce que vous avez des travaux à faire? Est-ce que parce que comme s'il y avait l'idée d'une sorte de réaménagement, hein, il faut quand même le dire. Donc, à partir de là, moi je pense qu'effectivement, il faut peut-être l'aborder d'une autre manière, la vente de cette maison, et je dirais baisser un petit peu. Mais il m'apparaît quand même comme quelqu'un d'assez droit et connaissant bien son métier. Parce que là on parle de métier, même si vous avez une relation ambiguë, ça n'a rien à faire dans la vente d'un bien, bien au contraire. Donc pour moi non, je pense qu'il faut quand même le suivre, mais voilà, négocier. Je pense que ça me paraît être une bonne chose et je pense que vous allez vendre votre bien. Oui, mais il faut... Alors vous savez, moi j'ai un ami qui travaille dans l'immobilier et je l'entends toujours dire, un bien se vend toujours quand il est au prix du marché. Donc, sauf si vous avez un bien exceptionnel, je ne sais pas, par exemple à Paris, vous êtes juste en face de la Tour Eiffel, ou vous avez un 100 mètres carrés avec 100 mètres carrés de terrasse au-dessus, oui, ça fait partie de la rareté. Mais en tout cas, effectivement, il faut faire un petit effort, c'est ce qui ressortait, mais pas non plus, pas non plus le baisser outre mesure. Voilà, c'est un résumé de ce que je vous disais précédemment. Marilyn, bonjour. Est-ce que je vous vois faire de nouveaux amis et amis sincères ou une belle rencontre amoureuse? C'est soit les amis, soit les amours, hein. Pour l'instant, dans l'émission, c'est une question par participant. Donc, on peut regarder, si vous le souhaitez, au niveau affectif, hein. Et puis, lors d'une prochaine émission, eh bien, nous regarderons pour les amis. Bon, écoutez, je pense que j'ai bien fait de choisir l'affectif, puisqu'effectivement, il y a l'idée dans ces cartes d'une rencontre, hein, de quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Donc ça, c'est génial. Bon, je pense qu'au démarrage, vous allez faire ami-ami. Je pense également que vous allez avoir un bel échange intellectuel avec lui, c'est-à-dire que vous aurez
une relation qui est basée sur vos connaissances, sur la discussion, sur quelque part l'empathie. Mais écoutez, moi ça me paraît très bien. Ouais, il y a une rencontre. Voilà. Alors je ne pense pas que ce soit avant le mois d'août, au vu des cartes, parce que ça se fera tranquillement. Donc vous pouvez estimer qu'à partir, et je dis bien à partir de ce moment-là, ce sera plus facile. Gigi, bonjour. Est-ce que votre situation financière va s'améliorer? Alors, vos finances. Écoutez, malheureusement, Gigi, je ne peux pas vous dire que voilà, ça va être le grand chamboulement et que ça va être le chamboulement positif, c'est-à-dire que vous allez rééquilibrer votre situation financière. Il n'y a pas forcément de dégradation non plus, hein, donc ça c'est, je dirais, la bonne nouvelle. En revanche, ça reste assez instable pour les quelques mois à venir. Ensuite, je pense qu'effectivement, il faut compter sur une échelle temps qui soit un petit peu plus large, un petit peu plus longue pour, je dirais, sortir de ces difficultés. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui doivent être décidées, vous faites attention, mais il y a peut-être une pression extérieure. Donc tout cela fait que, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Voilà, donc c'est un peu le statu quo avec un petit peu de frayeur de temps en temps, mais globalement, je pense que vous allez vous en sortir, en tout cas sur le moyen long terme, Gigi. Nadine, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois travailler avec des enfants? Bah oui. Écoutez, objectivement, pour moi, il y a vraiment cette dynamique où il y a comme l'idée d'un contrat, il y a comme l'idée, alors effectivement, de pourparlers, de discussions, d'échanges. Quelque part, il y a peut-être des nouvelles que vous attendiez qui ne sont pas venues également. Donc il y a peut-être eu une petite déception sur les périodes passées. Mais je peux vous dire comme par enchantement, parce que l'enchantement n'a rien à voir là-dedans, mais on va dire comme par magie, eh bien, vous allez avoir une possibilité justement de travailler avec les enfants. Amandine, bonjour. Il y a quelques jours, vous avez vu le neurochirurgien pour votre double hernie qui vous cause une sciatique depuis le mois de mars. Il vous a prescrit un dernier traitement. Si ça ne fonctionne pas, il devra vous opérer, même s'il ne semble pas très chaud à le faire vu votre âge. Et le fait qu'il y en ait deux. Est-ce que je vous vois vous faire opérer ou allez-vous vous en sortir ? Alors, voyons par rapport à ces hernies discales.
il y a quand même un risque d'opération, mais c'est quand même très sensible comme opération. Il faut bien y réfléchir, il faut bien choisir le moment, l'instant, parce que j'ai l'impression qu'en plus, elles sont pas très bien, enfin, peut-être l'une ou l'autre ou les deux, mais elles sont pas très très bien placées. C'est pas... Alors je comprends, parce que c'est extrêmement douloureux, c'est vraiment ce qui ressort. Il y a peut-être certains... Le changement de traitement peut peut-être apporter, mais peut-être tournez-vous, et là il faut que vous connaissiez quelqu'un vraiment de très très efficace, mais peut-être tournez-vous vers un acupuncteur, pas un ostéopathe. Ostéopathie avec les hernies, faut vraiment y aller avec une énorme précaution. Mais par l'acupuncture, je pense que ça peut avoir des effets. Ouais, ça peut être une bonne solution, mais effectivement, c'est pas terrible. Et puis, comme je vous dis, je pense que c'est pas très bien placé. Donc, voilà, c'est compliqué. Et puis, j'ai vu tout à l'heure votre question, donc j'ai un petit peu approfondi parce que c'est quand même une question d'une très très grande sensibilité. Vous n'êtes pas forcément dans une bonne période pour vous faire opérer, en tout cas pas avant votre anniversaire. Moi, je vous le déconseille. Bon, après, on pourra aller plus loin pour un choix de date si vous devez vous faire opérer, mais là, c'est mieux de le faire dans le cadre d'une consultation privée. Objectivement, et y mêler l'astrologie, la numérologie, ça permet vraiment d'avoir des précisions et d'avoir un rendu beaucoup plus subtil. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire pourquoi votre petit-fils pleure depuis plus de 2 mois quand sa maman le conduit à l'école ? Il n'y a pas un petit souci avec la... C'est un maître ou une maîtresse qui... Moi, j'aurais bien vu une femme. Mais il n'y a pas un petit souci avec la maîtresse. Je trouve qu'il y a une sorte de rigidité, il y a une sorte de fonctionnement, parce que votre petit-fils est quand même quelqu'un qui est assez à fleur de peau, assez sensible, assez nerveux, voilà, et qui est un peu dans la peur, je trouve. Donc il a besoin d'être rassuré. Et j'ai l'impression que la rigidité auquel il est confronté ne lui convient absolument pas. Voilà, pour moi, ce qui fait qu'il pleure depuis 2 mois. Il n'est pas bien dans cet environnement-là. Parce que trop rigide. Il faut vraiment beaucoup le calmer, cet enfant. Je le trouve très, très anxieux, très profondément dans la peur. Et l'autre point, c'est que, vous voyez, cette rigidité, ça peut se traduire par de l'injustice ou des choses qu'il dit et qui ne sont pas crues. Vous voyez, il y a tout ce phénomène, parce qu'il est quand même assez agité. Dany, bonjour. Robert, votre ami, divorcera-t-il un jour ? Écoutez, moi pour l'instant, je vais vous répondre non. Je ne peux pas exprimer
De toute façon, en fait, c'est plutôt régler, c'est pas tellement divorcer, c'est plutôt régler tout ce qu'il y a autour. Parce que je pense qu'il y a plein de choses qui en découlent. C'est pas aussi simple que cela en disant bah, écoute, on divorce et puis il vient habiter avec vous. Après, je ne suis pas complètement sûr que vous le supportiez au quotidien, mais ça c'est une autre question. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne perçois pas parce qu'il y a des questions, il y a vraiment des questions d'intérêt. Là, c'est vraiment l'intérêt qui fait. Et il n'est pas du tout dans des dispositions pour moi à entamer une procédure de divorce pour l'instant. Même s'il en a marre, même s'il n'est pas bien, même si ceci, même si cela, ça ne sent pas la grande envie pour l'instant. Voilà, c'est plutôt laisser les choses comme elles sont aujourd'hui. On en reparlera plus tard. Voilà. Annick, bonjour. Suite à vos problèmes financiers, vous avez reçu un appel d'un service contentieux pour un arrangement à l'amiable. Toutefois, il faut que vous trouviez une certaine somme, cela vous permettrait de rétablir la situation. Vous ne voyez que 2 personnes à qui demander de l'aide. L'un des 2 va-t-il accepter ? Alors, est-ce que vous allez avoir une aide financière pour sortir de vos ennuis, tout simplement, hein. Je ne suis pas sûr que vous puissiez l'obtenir maintenant. J'imagine que ça a un aspect urgent, votre demande. Mais pour moi, ça tourne en rond pour l'instant. Pour moi, il n'y a pas de décision que l'on pourrait estimer favorable. Voilà. En tout cas, pas tout de suite. Et à mon avis, pas avant 2-3 mois. Donc ça me paraît assez long malgré tout. Ça bloque. Voilà. En tout cas, en fait, il y a des contrariétés. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément maintenant et que vous risquez d'être un peu déçu ou que vous ne soyez pas, que vous soyez étonné par les réactions. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et bien évidemment un excellent week-end. Et je vous propose de nous retrouver dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Merci, bye bye.